En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». Et s'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Si à cette époque, avec Jésus, le Seigneur a dit que les ouvriers étaient peu nombreux et la moisson abondante, que devons-nous dire de notre époque? Les ouvriers sont très peu nombreux. Et je ne sais pas si la moisson est abondante ou non, mais c'est certainement beaucoup plus que ce que les quelques ouvriers qui sont là peuvent faire. Il faut donc demander au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson, non seulement pour susciter des vocations, mais aussi pour que ces vocations écoutent et comprennent la parole du Seigneur, la voix du Seigneur et l'appel du Seigneur. Mais nous devons faire plus que prier. Le Seigneur dit à ses 72, 12 fois 6, c'est-à-dire 12 fois la moitié de 12. Ce sont toujours des chiffres bibliques. Il dit à ses 72 collaborateurs des apôtres ce qu'ils doivent faire. Par exemple, ils doivent avoir confiance sur le pouvoir de la parole, le pouvoir du message. Ne portez pas de sac pour le voyage, faites confiance. Vous êtes des témoins de la vérité, et la vérité, comme la vie, fait toujours son chemin. Faites confiance. Ne cherchez pas des alliances qui vous feront payer plus tard. Faites confiance en Dieu. Mais il leur dit aussi, le travailleur a droit à son salaire. Il y a des gens qui prient pour les vocations. Dieu merci, le Seigneur l'a demandé. Mais comment aide-t-il les vocations qui existent? Comment aide-t-il? Je ne peux pas aider, je ne peux que prier. Eh bien, c'est génial. Tu ne peux rien faire, tu es absolument pauvre, tu es démuni, tu demandes toi-même l'aumône. D'accord, je comprends que tu ne peux que prier. Mais es-tu vraiment un démuni, un indigent? Es-tu un mendiant qui demande l'aumône? Si tu es un indigent, un mendiant, tu ne peux que prier et tes prières ont une valeur inestimable. Mais es-tu un indigent? Parce qu'être un mendiant n'est pas la même chose qu'être un misérable. Être pauvre n'est pas la même chose qu'être misérable, avare. En espagnol, nous avons de nombreux mots pour définir les concepts. Pobre est quelque chose de sérieux. Misero est très différent de pauvre. Misero est quelqu'un qui a peu ou beaucoup, mais qui ne veut pas partager ce qu'il possède. Tu es un avare. Tu es un misero, comme en espagnol. C'est différent. Ta prière est bonne, elle est nécessaire. Mais si la prière n'est pas accompagnée d'œuvres, garde ta prière pour toi, consacre-toi à autre chose. N'offense pas le Seigneur par une prière où tu lui demandes des choses que tu ne veux pas aider à accomplir.
Ta prière est bonne si elle est accompagnée d'œuvres. Si ce n'est pas le cas, n'offense pas le Christ en le nommant en vain et en lui demandant d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et que vont manger ces ouvriers? Et où trouver l'argent pour payer les frais de scolarité dans les universités où ils étudient? Et que vont-ils porter? Une feuille de figuier? Et quand ils doivent voyager, avec quoi vont-ils voyager? Je voyage depuis de nombreuses années, sauf en ces temps de Covid. Oh mon père, viens ici, viens là, oh mon père. Cela me rend assez nerveux quand j'écoute oh mon père, parce que personne ne me dit, ou presque personne ne me dit, écoute mon père, on va faire une collecte pour payer le billet d'avion. Oh mon père, venez ici, j'aimerais avoir une petite conférence de vous. Mais qui paye le billet d'avion? Et ce n'est qu'un exemple, parce que je le répète, c'est assez ennuyeux. Les prières pour les vocations sont bienvenues, nécessaires, utiles, mais ne prie pas une seule prière pour les vocations si tu n'es pas prêt à aider autant que tu le peux pour qu'il y ait des vocations. Si tu es pauvre, si tu mendies, tes prières sont merveilleuses. Si tu peux donner juste 1 centime, tu dois le faire. Mais si tu peux donner plus qu'1 centime, et c'est le cas de la grande majorité, soit tu le donnes, soit n'offense pas Dieu en disant « Oh Seigneur, que les vocations viennent et que ce soit de bonnes vocations et que ce soit des vocations bien formées et qu'elles parlent bien, qu'elles soient saintes. Mais je ne donne pas 1 centime. » C'est offensant. Ainsi, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Mais ces ouvriers ont droit à leur salaire. Si le peuple de Dieu comprenait cela, certaines choses au moins seraient bien meilleures qu'elles ne le sont. Ainsi soit-il.